Moi, je comprends pas honnêtement le tabou sur l'argent. Tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Justement, on parlait des salaires qu'on nous avait proposés. C'est notre premier jour à tous les trois. Donc on en parlait tout à fait ouvertement. Ouais. C'est vrai que nous, on en discute légèrement en famille, mais je pense que ça reste encore tabou. Et selon moi, ça devrait pas l'être. Moi, j'ai grandi avec c'est des questions qui ne se posent pas. Je sais qu'en Suisse, on est un peu plus ouvert parler de salaire et tout ça avec la famille comparé à la France. Mes proches savent combien je gagne. Je peux comprendre qu'il y a un certain tabou, mais avec la famille, etc. Moi, de mon côté, en tout cas, ou amis, ça va très bien. Alors, je pense que c'est un sujet qui est encore tabou, notamment sur les générations précédentes. Je pense que ça change un peu avec les nouvelles générations. J'ai aucun tabou à parler de mon salaire. Je gagne pas des 1000 et des 100, donc voilà, c'est dit et il n'y a pas de jugement là-dessus. Par des questions détournées, on arrive plus ou moins à comprendre le niveau de vie d'une personne. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait avoir un tabou sur l'argent dans le monde de l'entreprise et dans le monde privé de manière générale. Je gagne dans une fourchette de 2000 à 3000 par mois. Ça dépend des contrats, mais moi, en tout cas, je paye 1900 net par mois. Et mes collègues... 2100 net. Voilà. Cumulé, donc parce que j'ai mon freelance et mon travail Intermarché, je suis à peu près à 1000 €. C'est censé réduire les inégalités parce qu'on arrive avec une idée du salaire qui est proposé et peut-être qu'on se fait un peu moins avoir à pas avoir d'expérience quand on est tout jeune, qu'on sort d'études, qu'on ne sait pas négocier un salaire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. En Suisse, je sais qu'il y a déjà pas mal d'entreprises qui font ça déjà d'office, qui met une fourchette de combien la personne elle peut gagner, ce qui encourage déjà aux personnes de postuler. Moi, personnellement, il y a plein d'offres auxquelles j'ai même pas postulé parce qu'il n'y avait pas écrit le salaire. Dans les jobs d'été, c'est vrai que c'était une fourchette que je regardais. On travaille pas gratuitement et c'est important de d'être transparent dès l'offre d'embauche parce que ça permet aussi d'éviter de faire perdre du temps des deux côtés. Et je pense que c'est aussi un moyen pour les entreprises de voir ce qui se fait chez leurs concurrents. C'est important de pouvoir se situer par rapport aux gens qui ont un parcours similaire au nôtre. Je pense que c'est une bonne chose pour autonomiser un peu les salariés, de pouvoir parler d'argent avec ses collègues, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de certaines inégalités et certaines discriminations qu'on peut vivre dans le monde de l'entreprise, qu'on soit des femmes, qu'on soit des personnes racisées, etc. Par exemple, dans la fonction publique, il y a les grilles de salaire. Et je pense que si c'était généralisé, ça serait un peu plus intéressant de comprendre les critères sur lesquels on est évalué. C'est discutable honnêtement parce qu'il y a des entreprises qui peuvent vouloir recruter une personne parce qu'elle va beaucoup apporter à l'entreprise et la personne va réclamer un salaire très élevé. Et du coup, s'il y a une transparence des salaires, l'entreprise sera obligée de ne pas l'embaucher parce qu'elle va se dire ça va foutre le bordel dans l'entreprise, mauvaise ambiance, et du coup elle va peut-être se passer d'un très bon élément à cause d'une directive de l'Union européenne. Ce qui serait bien, c'est qu'on élargisse cette transparence-là aux politiques. C'est bien d'avoir de la transparence, mais il faut qu'elle soit partout et pas uniquement pour les salariés.